Vous êtes assez nombreux à me demander comment je gère mon budget, comment je fais pour comment je gagne de l'argent et surtout avec quel budget un peu je vis. Et c'est vrai que je vous parle souvent du mot frugalité qui est un mot qui a énormément de sens pour moi. Même plus, je vous parle souvent de sobriété heureuse et de frugalité qui sont des mots qui reviennent souvent et qui sont très complémentaires, je trouve, puisque la frugalité est vraiment un truc qui est en... C'est presque un synonyme de la sobriété heureuse, puisque c'est vraiment cette idée de vivre avec l'essentiel et de se satisfaire de pile ce dont on a besoin. Et je suis complètement là-dedans. Et c'est pas quelque chose pour lequel je me force à faire ça pour rentrer dans ces cases-là parce que ça sonne bien. C'est vraiment un truc qui s'est imposé à moi de manière très naturelle. Déjà, il faut savoir que j'ai un rapport avec l'argent qui est extrêmement simple, j'ai pas du tout de tabou par rapport à l'argent. Donc moi, je gagne ma vie de par mes activités sur Internet, donc YouTube, Twitch, ça peut être aussi parfois la vente de photos, de broderie, de tirage photo, d'aquarelle, d'acrylique, et puis un peu tout ce que je vais faire sur Internet. Mais c'est principalement Twitch et YouTube, mes premières activités. Et donc avec ça, je perçois tout juste ce qu'il me faut pour vivre, pour payer mon loyer et manger. Et je cherche pas à beaucoup plus gagner ma vie. Actuellement, je dois avouer que je suis dans un équilibre qui me convient parfaitement et je crois pas que je cherche à gagner énormément d'argent. Je cours pas du tout après ça parce qu'actuellement, ma vie me convient parfaitement. J'ai juste ce qu'il me faut pour subvenir à mes besoins. Et, euh, et c'est tout en fait, et je suis très très heureuse comme ça. J'ai vraiment pas voilà, cette envie de gagner énormément, même si j'ai quand même un projet d'autoconstruction, comme vous devez le savoir, je pense, pour construire ma propre maison d'ici quelques années. Donc j'essaye de mettre de l'argent de côté pour ça. Donc mine de rien, gagner un peu plus, c'est sûr que c'est toujours bien, parce que je sais que je mettrai plus d'argent de côté pour ce projet-là. Mais sinon, dans l'idéal, tant que j'arrive moi, à payer mon loyer, à acheter de la nourriture, en fait, je suis super contente. J'ai pas d'envie particulière. Enfin, je veux dire, mon seul gros budget, enfin mon seul, on va dire budget bonus loisir, ça va être les allers-retours en train pour aller à Paris. Ça, c'est le truc qui va me coûter peut-être un peu plus cher par mois. Et encore, je me fixe un budget de 60 euros par mois pour ça, voilà, je me fixe ouais, à peu près entre 50 et 60 euros pour les allers-retours à Paris. Pour la nourriture, si vous voulez que je vous donne un peu une échelle de ce que je dépense, je crois que j'ai essayé de calculer parce qu'en fait, je calcule pas vraiment. Enfin, je sais que je dépense pas beaucoup, mais je faisais pas vraiment de calcul, donc j'ai pris un peu du temps. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à vous faire cette vidéo, parce que je voulais voir à peu près quel était mon budget pour tout. Moi, j'ai un budget de 25 euros à 30 euros par semaine pour la nourriture. Donc je suis à peu près entre 120 et 150 euros de nourriture par mois. Ouais, donc j'ai un tout petit budget de nourriture, parce que le fait d'être végétarienne, déjà, ça fait économiser beaucoup, beaucoup. J'ai pas de budget enfants, animaux. Je fume pas, voilà, donc du coup, tout ça, ça fait que, en fait, je vis avec très peu. En fait, tant que je mange, et que je mange ce que j'aime, je suis contente. Après mes activités, les choses qui me font plaisir, c'est aller me promener dans la nature, faire du jardinage, faire des petites choses comme ça. Donc ça, du coup, ça ne coûte rien. Donc tant mieux pour moi finalement. Ce sont des choses qui sont super simples et qui me rendent le plus heureuse et qui me font vraiment du bien. Peindre, faire de la broderie, faire des activités manuelles, du bricolage. Du coup, le sport, pareil, maintenant, comme je fais plus d'escalade, quasiment plus de natation, j'ai ces frais-là en moins, du coup, donc je fais du sport à la maison. Donc ça aussi, du coup, j'ai fait une économie là-dessus, alors que bon, ça, c'était pas spécialement prévu. Et après, voilà, mes dépenses vont être le train quand je rentre à Paris. Et du coup, quand je suis à Paris, j'aime bien aller au cinéma. Donc voilà, ce sont mes petites dépenses et c'est rien du tout comparé au reste. Et j'ai pas un loyer très cher, parce que comme vous le savez, j'ai un loyer à 450 euros par mois. Donc du coup, ça m'aide énormément. Euh, Après, j'essaye de réfléchir, mais j'ai pas d'autres dépenses. Bah oui, après, j'ai toutes les petites dépenses qui font que oui, j'ai un Internet, ma facture d'électricité, j'ai ma taxe d'habitation, mon forfait téléphone, ce genre de petites choses. Mes vêtements, je les achète d'occasion. Là, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'achète même plus de vêtements. Pareil, tout ce qui va être, ce dont je vais avoir besoin, généralement, je vais l'acheter d'occasion. Je vais acheter toutes ces choses-là, non pas pour économiser de l'argent, mais tout simplement parce que c'est plus éthique et je trouve ça mieux d'acheter d'occasion. Donc en plus, ça me fait économiser de l'argent, donc tant mieux. Et puis voilà, en fait, j'ai l'impression que
de moi-même, sans vraiment me forcer, sans me dire: «Allez, je fais tout ça pour économiser de l'argent, pour vivre avec peu d'argent». C'est venu à moi, en fait. C'est un mode de vie, des choses dont j'ai l'habitude de faire depuis plusieurs années qui font que ce mode de vie s'est imposé. En même temps, c'est même pas il s'est imposé, enfin, il est venu naturellement à moi petit à petit et me convient très bien. Parce que oui, je vais pas non plus, voilà, je suis pas une ermite qui vit enfermée chez elle et qui fait rien. Je vais à Paris, je fais des choses avec mes amis, je vais au restaurant, je vais au cinéma. Mais j'aime des activités qui sont simples et qui me coûtent peu d'argent. C'est des choses qui me rendent heureuse. Les loisirs créatifs, il y a l'achat du matériel qui coûte assez cher, mais je suis de nature plutôt économe et plutôt je fais attention à mes affaires, donc elles me durent hyper longtemps. Et tout ça, mis bout à bout, fait que je peux vivre avec vraiment très très peu d'argent. Moi, avec 700 euros par mois, je vis super bien. Voilà, pour vous donner un peu une estimation. Donc 700 euros, ça peut paraître peut-être beaucoup pour certains, peut-être tout petit pour d'autres qui doivent se dire mais comment tu fais? N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me poser vos questions, j'essaierai de vous répondre. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je me force pas, je fais les choses naturellement. Peut-être que mon budget évoluera au fil du temps. Déjà, tout simplement, si un jour j'adopte un animal, par exemple, je sais qu'il y aura ce budget-là en plus. Là, pour le moment, je n'adopte pas parce que pour des soucis de responsabilité, je bouge beaucoup, c'est encore un peu compliqué, donc c'est aussi pour ça. Ce n'est pas que le côté financier, mais voilà, donc il y a plein de choses qui pourront changer dans ma vie qui font que mon budget évoluera au fur et à mesure. Mais pour le moment, en tout cas, c'est comme ça et c'est très bien. Et voilà, et je me satisfais de choses toutes simples. Vraiment, je suis hyper heureuse de passer une journée entière dans mon jardin ou d'aller me promener, de peindre, ce genre de choses. Voilà, ce sont des choses qui me suffisent à être heureuse et j'aime ce mode de vie extrêmement simple. C'est quelque chose qui m'épanouit, qui m'inspire, qui permet à mon cerveau d'être relaxé. Je pense que c'est très important. Donc voilà, écoutez, voilà, j'espère que voilà, je sais pas trop quoi dire de plus parce que c'est tellement simple dans les faits que j'arrive pas trop à savoir quoi vous dire de plus pour peut-être répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions plus précises en commentaire si j'ai pas vraiment répondu à vos interrogations. Mais la frugalité et la sobriété heureuse sont des choses qui me rendent heureuse et que je trouve hyper cohérentes et hyper importante pour notre futur et pour notre avenir. Le fait de ralentir un peu, je pense que c'est important. Donc voilà.
Vivre simplement, dans la sobriété et la frugalité heureuse, n'est pas une utopie de vie. Dans une société qui prône le toujours plus, ce n'est pas évident de savoir quels sont nos vrais besoins. L'important, c'est d'agir avec sens et de faire ce qui nous semble le plus juste et le plus éthique, de sorte à ne pas produire de superflu. Je pense que l'excès pèse parfois sur le mental sans que l'on s'en rende compte. Et je sais aussi que les besoins d'aujourd'hui ont changé. Même moi, parfois, j'ai des besoins qui peuvent sembler artificiels, tels que retourner à la ville ou aller au cinéma par exemple. Mais ce sont des besoins réels qui sont importants. Il s'agit surtout de trouver un juste milieu. Toute cette façon de penser s'est imposée à moi comme la chose la plus sensée à faire à un moment de ma vie où je cherchais du sens à mon quotidien. Je me suis écoutée, j'ai expérimenté, tout en lenteur et je n'ai plus jamais fait marche arrière. Ce qu'impose la société ne correspond pas à tout le monde. Se faire dévorer par des idées qui ne sont pas les nôtres peut être dévastateur. Alors, si vous voulez ralentir, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Laissez-vous porter par votre cœur. Agissez sans peur des autres. Faites-vous confiance. Déculpabilisez-vous et vivez à contre-courant de la société.